Imaginez que vous n'êtes pas seulement une personne, mais un véritable planète, habité par environ 40 trillions de cellules. C'est vrai, si ces cellules étaient de la taille des humains, vous seriez aussi colossal que 20 monts Everest. Une vaste terre de ressources, de chaleur et d'espace, parfaite pour la vie. Mais voici le détail, tous les habitants de cet écosystème ne sont pas les bienvenus. Alors que certains apportent des bénéfices, d'autres sont des envahisseurs indésirables, prêts à causer des ravages. Et qui se charge de maintenir l'ordre dans ce monde intérieur? Votre système immunitaire, le véritable gardien de cette planète. Imaginez-le comme une armée, toujours en alerte, prête à combattre toute menace qui s'approche. Mais comment parvient-il à faire cela? Qu'est-ce qui rend cette armée si efficace dans la défense contre les maladies? Pendant que vous explorez cet univers microscopique, vous êtes-vous déjà demandé comment votre santé s'entrelace avec la façon dont vous vivez? Et s'il existait un moyen de renforcer ce gardien? Préparez-vous pour un voyage intrigant, où nous vous révélerons des secrets sur la façon d'être immunisé contre tant de maladies. Alors vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne et dites-moi dans les commentaires. Que feriez-vous si vous pouviez découvrir le pouvoir qui existe déjà en vous? Compréhension du système immunitaire. Le système immunitaire est notre ligne de défense contre les maladies et les infections, agissant comme une armée complexe de cellules et de molécules qui se mobilisent pour protéger le corps. Il est composé de diverses structures, telles que les ganglions lymphatiques, la rate, la moelle osseuse et les amygdales, chacune jouant un rôle crucial dans la défense de l'organisme. Ces structures agissent comme des quartiers généraux et des bases d'opération pour les cellules immunologiques, permettant à la réponse immunitaire d'être rapide et efficace. Lorsqu'un pathogène, comme un virus, une bactérie ou un champignon, envahit le corps, le système immunitaire est activé, déclenchant une série de réactions visant à éliminer la menace. Cette réponse est fondamentale pour maintenir la santé et prévenir les maladies. Au sein de ce système, il existe différents types de cellules immunologiques, chacune ayant des fonctions spécifiques. Les lymphocytes T, par exemple, sont responsables de la reconnaissance et de l'attaque des cellules infectées, agissant comme les soldats d'élite du système immunitaire. Ils identifient les cellules qui ont été compromises par des pathogènes et les détruisent avant qu'elles ne puissent causer de plus grands dommages. Les lymphocytes B, quant à eux, sont comme les chimistes de l'armée, produisant des anticorps qui neutralisent les pathogènes et empêchent leur multiplication. De plus, des cellules comme les macrophages et les neutrophiles agissent comme des nettoyeurs, phagocytant et détruisant les micro-organismes envahissants. L'interaction entre ces cellules est essentielle pour une réponse immunologique efficace, car elles communiquent par le biais de signaux chimiques qui coordonnent l'attaque de l'envahisseur. Le système immunitaire possède également des composants plus sophistiqués, comme le système du complément, un réseau de protéines qui travaillent ensemble pour éliminer les pathogènes. Le complément peut être activé directement par des micro-organismes ou par des anticorps qui s'y lient. Une fois activé, il déclenche une série de réactions qui aident à détruire les envahisseurs, facilitant le travail des cellules immunologiques. La complexité du système immunitaire ne s'arrête pas là. Il possède également une mémoire immunologique, qui permet à l'organisme de se souvenir des pathogènes déjà rencontrés, rendant la réponse à de futures infections plus rapide et efficace. Cette mémoire est le principe derrière les vaccins, qui entraînent le système immunitaire à reconnaître et à combattre des pathogènes spécifiques sans provoquer la maladie. Les vaccins fonctionnent en exposant le système immunitaire à une version inoffensive du pathogène, comme une protéine ou un fragment du virus, afin qu'il apprenne à le reconnaître à l'avenir. Par conséquent, comprendre comment ce système fonctionne est essentiel pour adopter des habitudes qui le renforcent et pour valoriser l'importance des vaccins dans la prévention des maladies. Nutrition et mode de vie dans l'immunité. L'alimentation joue un rôle crucial dans le maintien d'un système immunitaire sain. Des nutriments comme les vitamines A, C et D, ainsi que des minéraux comme le zinc et le sélénium, sont essentiels pour la production et l'activité des cellules immunologiques. Par exemple, la vitamine C est connue pour stimuler la production de globules blancs, les cellules qui patrouillent dans le corps à la recherche de pathogènes. La vitamine D, quant à elle, aide à réguler la réponse immunitaire, assurant que le système immunitaire agisse de manière efficace sans attaquer les propres cellules du corps, une condition connue sous le nom d'auto-immunité. Le zinc est crucial pour le développement et la fonction des lymphocytes T, tandis que le sélénium a des propriétés antioxydantes qui protègent les cellules immunologiques du stress oxydatif. Choisir les bons aliments est tout aussi important que de consommer des vitamines et des minéraux.
Les fruits et légumes frais, les grains entiers, les protéines maigres et les graisses saines sont des alliés puissants dans la construction d'un système immunitaire robuste. Des aliments comme les oranges, les épinards, les noix et les poissons sont d'excellents exemples d'options qui peuvent renforcer la réponse immunologique. Incorporer ces aliments dans l'alimentation quotidienne peut faire une grande différence dans la santé générale et la capacité du corps à se défendre contre les maladies. Par exemple, les acides gras oméga 3 trouvés dans des poissons tels que le saumon et les sardines possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à modérer la réponse immunitaire et éviter que le corps ne réagisse de manière excessive à des menaces mineures. De plus, un régime riche en fibres alimentaires, telles que celles trouvées dans les grains entiers, les fruits et les légumes, favorise la santé du microbiome intestinal, ce qui est fondamental pour l'immunité. Les fibres alimentaires ne sont pas seulement des nutriments. Elles servent de nourriture pour les bactéries bénéfiques dans l'intestin, aidant à maintenir l'équilibre entre les différentes espèces microbiennes. Cet équilibre est essentiel pour éviter la dysbiose, une condition dans laquelle la prolifération excessive de bactéries nuisibles peut compromettre la fonction immunologique. Rester hydraté est vital. L'eau aide au transport des nutriments et à l'élimination des toxines, jouant un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre de l'organisme. La déshydratation peut nuire à la circulation sanguine, rendant plus difficile pour les cellules immunologiques d'atteindre les tissus où elles sont nécessaires. De plus, l'exercice physique régulier améliore non seulement la condition physique, mais peut également augmenter l'efficacité du système immunitaire. Lorsque nous faisons de l'exercice, le flux sanguin augmente, facilitant la circulation des cellules immunologiques dans le corps. Ce mouvement permet aux cellules immunologiques de patrouiller dans le corps plus efficacement, détectant et combattant les infections de manière plus efficace. Un mode de vie actif, incluant des activités comme la marche, la course, la natation ou le yoga, contribue à un système immunitaire plus fort et plus résilient. En outre, l'exercice aide à réduire l'inflammation chronique, une condition associée à de nombreuses maladies, y compris celles liées au vieillissement. Le sommeil est un autre pilier fondamental pour la santé immunologique. Pendant le sommeil, la libération de cytokines se produit, des protéines essentielles à la réponse immunologique. Ces cytokines aident à promouvoir le sommeil et régulent également la réponse immunitaire, garantissant que le corps soit prêt à affronter les pathogènes le lendemain. Sans un repos adéquat, le corps devient plus susceptible aux infections, car le système immunitaire ne fonctionne pas à sa capacité maximale. La privation de sommeil peut entraîner une augmentation des niveaux de cortisol, une hormone du stress qui peut supprimer la fonction immunologique lorsqu'elle est en excès. Cela signifie que des nuits mal dormies nuisent non seulement à votre énergie et à votre humeur, mais peuvent également rendre votre corps plus vulnérable aux maladies. Par conséquent, garantir entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit est essentiel pour maintenir une immunité à jour et permettre au corps de récupérer des défis quotidiens. La gestion du stress joue également un rôle crucial dans la santé immunologique. Le stress chronique peut entraîner une libération excessive d'hormones comme le cortisol, qui, en quantités élevées, peut supprimer la fonction immunitaire. Cet effet peut être particulièrement préjudiciable pendant des périodes prolongées de stress, comme dans des situations de travail intense, des problèmes familiaux ou même des préoccupations financières. Trouver des moyens de se détendre et de prendre soin de sa santé mentale est donc essentiel pour préserver la capacité du corps à se défendre contre les pathogènes. Des pratiques comme la méditation, le yoga, ou même des promenades en plein air peuvent aider à équilibrer les niveaux de stress, et par conséquent, à améliorer la réponse du corps aux pathogènes. De plus, la pratique régulière d'exercice physique renforce non seulement les muscles et le cœur, mais peut également avoir un effet positif sur la fonction immunologique. Lorsque nous faisons de l'exercice, nous augmentons la circulation sanguine, ce qui aide à transporter les cellules immunes dans tout le corps de manière plus efficace. Cette circulation améliorée permet aux cellules immunologiques d'atteindre plus rapidement les sites d'infection ou d'inflammation, augmentant ainsi l'efficacité de la réponse immunologique. De plus, l'exercice régulier peut réduire l'inflammation et promouvoir un environnement sain pour le système immunitaire. Par conséquent, trouver du temps pour l'activité physique est plus qu'une question d'esthétique, c'est un investissement dans la santé à long terme. Un autre point important est l'importance de maintenir une routine d'exercice cohérente. La régularité est essentielle pour récolter les bénéfices de l'exercice pour l'immunité. Des entraînements sporadiques peuvent même fournir un certain bénéfice, mais c'est la constance qui renforce vraiment le système immunitaire.
Il est important de trouver des activités qui soient agréables et qui peuvent être intégrées au quotidien de manière durable, rendant l'exercice une partie naturelle de la vie quotidienne. Exposition contrôlée aux pathogènes et microbiomes. Lorsque nous pensons à la façon dont le corps se défend contre les maladies, nous ne pouvons pas oublier le rôle crucial de la vaccination. La vaccination est l'une des méthodes les plus efficaces pour garantir que le système immunitaire soit prêt à combattre les pathogènes. En étant vacciné, l'organisme est exposé à un antigène qui simule une infection, mais sans causer la maladie. Cela permet au système immunitaire de produire une réponse et des mémoires qui seront activées si le pathogène réel entre en contact à l'avenir. Ce processus de formation immunologique est ce qui rend les vaccins si puissants dans la prévention des maladies infectieuses, comme la rougeole, la grippe et plus récemment, la Covid-19. En plus de la vaccination, l'exposition contrôlée à des micro-organismes peut être bénéfique. Dans un monde de plus en plus stérilisé, le manque de contact avec des bactéries et des virus peut nuire au développement d'une réponse immunologique robuste. L'idée est que l'exposition modérée à des micro-organismes courants dans notre environnement quotidien aide à entraîner le système immunitaire, lui permettant de reconnaître et de répondre adéquatement à de réelles menaces. Cela est particulièrement important chez les enfants, qui développent leur système immunitaire et ont besoin d'une certaine dose d'exposition pour devenir plus résilients. Il est important de se rappeler que l'exposition aux pathogènes doit se faire de manière contrôlée. Nous ne suggérons pas de rechercher délibérément le contact avec des maladies dangereuses, mais plutôt de comprendre que vivre dans un environnement excessivement propre peut ne pas être la meilleure stratégie pour l'immunité. La nature, par exemple, est une excellente enseignante à cet égard, car elle nous apprend que côtoyer un peu de saleté peut être sain, tant que cela ne dépasse pas certaines limites. De plus, le concept de hygiène du microbiome est également pertinent. Maintenir un équilibre entre l'exposition aux micro-organismes et la protection contre les pathogènes nuisibles est crucial. C'est pourquoi des pratiques comme se laver les mains après des activités en plein air et avant de manger, par exemple, sont importantes, mais ne doivent pas être poussées à l'extrême. La clé réside dans la modération, permettant au système immunitaire de se développer naturellement. Le microbiome, en particulier celui de l'intestin, joue un rôle fondamental dans l'immunité. Le microbiome est composé de trillions de micro-organismes, y compris des bactéries, des virus et des champignons, qui vivent dans notre corps, principalement dans l'intestin. Ces micro-organismes ne sont pas seulement passifs, ils interagissent activement avec le système immunitaire, aidant à réguler la réponse immunologique. Un microbiome sain et diversifié peut protéger contre les infections, réduire l'inflammation et même influencer la réponse aux vaccins. Pour promouvoir un microbiome sain, il est important d'adopter un régime riche en fibres, en probiotiques et en prébiotiques. Les aliments fermentés, comme les yaourts, le kéfir, la choucroute et le quinchi, sont d'excellentes sources de probiotiques, qui sont les bonnes bactéries qui habitent notre intestin. Les fruits, légumes et céréales complètes fournissent les fibres nécessaires pour nourrir ces bactéries bénéfiques. Une alimentation riche en fibres et en probiotiques non seulement aide à renforcer le microbiome, mais contribue également à la santé du système immunitaire de manière générale. Un autre facteur important à considérer est l'impact du stress et des antibiotiques sur le microbiome. L'utilisation excessive d'antibiotiques peut décimer à la fois les bactéries nuisibles et bénéfiques, créant un environnement propice à la dysbiose. De même, le stress chronique peut altérer la composition du microbiome, nuisant à sa fonction. Par conséquent, gérer le stress et utiliser les antibiotiques de manière responsable sont des étapes essentielles pour maintenir la santé intestinale, et par conséquent, l'immunité. Le microbiome est également lié à la santé mentale. Des études récentes montrent que l'axe intestin-cerveau, la communication bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau, joue un rôle crucial dans la régulation de l'humeur et du bien-être émotionnel. Cela signifie qu'un microbiome sain peut contribuer à un esprit sain, renforçant l'importance d'une alimentation équilibrée et de la gestion du stress pour l'immunité et le bien-être général. Avancées en immunothérapie et médecine personnalisée. Au cours des dernières années, les avancées en immunothérapie ont révolutionné le traitement de diverses maladies, en particulier le cancer. L'immunothérapie utilise le propre système immunitaire du patient pour combattre les cellules tumorales, rendant les traitements plus efficaces et avec moins d'effets secondaires que les thérapies conventionnelles. Cette approche est particulièrement intéressante, car elle vise non seulement à éliminer les cellules cancéreuses, mais aussi à entraîner le système immunitaire à reconnaître et attaquer ces cellules à l'avenir.
Il existe différents types d'immunothérapie, y compris les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, les vaccins contre le cancer et la thérapie par cellules TCAR, récepteurs d'antigènes chimériques. Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire fonctionnent en supprimant les freins que les cellules cancéreuses imposent au système immunitaire, permettant aux cellules T d'attaquer le cancer de manière plus agressive. La thérapie par cellules TCAR implique la modification génétique des cellules T du patient pour qu'elles reconnaissent et détruisent des cellules tumorales spécifiques. Ces traitements ont montré des résultats prometteurs, en particulier dans les cas de cancer qui ne répondent pas bien à la chimiothérapie traditionnelle. De plus, la médecine personnalisée prend de l'ampleur en offrant des traitements plus spécifiques et adaptés aux caractéristiques individuelles des patients. Cette stratégie prend en compte des facteurs tels que la génétique, le mode de vie et le microbiome, permettant aux médecins de choisir le traitement le plus approprié pour chaque personne. Cela signifie que, au lieu d'une approche taille unique, les traitements peuvent être ajustés pour maximiser l'efficacité et minimiser les risques. Par exemple, au lieu d'administrer une seule thérapie à tous les patients atteints d'un certain type de cancer, les médecins peuvent choisir des thérapies basées sur le profil génétique de la tumeur de chaque patient, augmentant ainsi les chances de succès. La combinaison de l'immunothérapie avec la médecine personnalisée ouvre de nouvelles possibilités pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes et infectieuses. Par exemple, en comprenant comment le système immunitaire d'un patient réagit à différents pathogènes, les médecins peuvent développer des vaccins et des thérapies qui sont plus efficaces et sûres. Cela non seulement améliore la santé du patient, mais offre également de nouveaux espoirs pour ceux qui souffrent de maladies difficiles à traiter. Un autre aspect intéressant est la recherche sur les biomarqueurs, qui sont des indicateurs biologiques pouvant prédire comment un patient répondra à un traitement spécifique. Avec l'identification de ces biomarqueurs, les professionnels de la santé peuvent prendre des décisions plus éclairées, augmentant ainsi les chances de succès du traitement. Ainsi, la médecine personnalisée améliore non seulement l'efficacité des traitements, mais contribue également à une approche plus éthique et centrée sur le patient. En résumé, les avancées en immunothérapie et en médecine personnalisée changent notre façon d'aborder le traitement des maladies. À mesure que nous continuons à explorer ces domaines, il est probable que de nouvelles découvertes conduisent à des thérapies encore plus innovantes et efficaces, offrant un nouvel espoir à de nombreux patients. Cette évolution représente un pas significatif vers un avenir où la médecine est véritablement adaptée aux besoins individuels de chaque personne. Maintenant que nous avons exploré la grandeur de votre corps comme un véritable planète, il est temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons renforcer cet écosystème interne. Vous êtes-vous déjà demandé quel pouvoir vous avez entre les mains ? L'alimentation, le sommeil, la méditation, tout cela joue un rôle crucial dans la santé de votre système immunitaire. Et si nous disions que de petits changements dans votre quotidien peuvent faire une grande différence ? Imaginez que vous puissiez transformer votre corps en une forteresse imprenable contre les maladies. Que diriez-vous de commencer à inclure des aliments riches en antioxydants dans votre alimentation ? Et que diriez-vous de consacrer quelques minutes de votre journée à respirer et à vous détendre ? Ces pratiques simples peuvent être la clé pour éloigner les envahisseurs. Mais qu'en est-il de vous ? Qu'avez-vous déjà fait pour prendre soin de votre planète intérieure ? Avez-vous essayé des techniques de respiration ou une nouvelle recette saine ? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et n'oubliez pas, le chemin vers l'immunité commence par la conscience. Alors, que diriez-vous d'approfondir ce sujet ? Restez à l'écoute, car dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir les secrets d'un sommeil réparateur et comment il peut être votre allié dans la lutte contre les maladies. D'ici là, prenez soin de votre planète.